Et puis, vous savez, il y a plein de gens comme moi, nous, on est contents d'entendre parler transition écologique. C'est vrai, quoi, tu vois, quand tu dis, putain, ça fait 40 ans qu'on sait qu'on ne va pas dans le bon sens, et ça y est, on nous parle de transition écologique. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire, transition écologique? Ça veut dire que ça y est, on va commencer à essayer de prendre en compte l'environnement dans nos manières de faire, de produire, etc. On a beaucoup de travail, on doit réparer le vivant, on doit faire plein de trucs. Et donc, par exemple, on nous encourage à utiliser des biocarburants. Vous savez, les biocarburants. Alors, l'Indonésie, elle a dévié toute son agriculture, du coup, vers les biocarburants. Donc c'est ça qui est génial, c'est que du coup, pour faire des biocarburants, ça veut dire des carburants qui ne sont plus faits à partir d'énergie fossile, mais à partir de végétaux. Donc ils sont en train de brûler leur forêt amazonienne, enfin pas leur forêt amazonienne à eux, forêt tropicale. Et donc quand ils brûlent la forêt, non seulement ils brûlent les arbres qui peuvent capter le CO2, mais en plus ils dégagent des incendies plein de CO2. Tout ça pour nous faire penser qu'il faut qu'on utilise des biocarburants pour régler notre problème de changement climatique. Donc je dis bravo. Là, vraiment, je dis bravo, quoi. Ils sont super forts. Et puis, ils sont forts aussi au niveau de l'imagerie mentale, parce qu'en fait, biocarburant, ça n'a rien de bio. Bon, c'est parce que ça utilise la biomasse. Mais en fait, on voit de plus en plus le terme agrocarburant, et on devrait l'appeler agrocarburant. Mais ça nous rappellerait qu'il y a des agriculteurs derrière, vous voyez? Parce qu'à ce propos, c'est dramatique aussi. Donc, les agrocarburants, c'est-à-dire que du coup, l'Indonésie, qui était un pays qui avait atteint son autonomie alimentaire, quand même, 50 ans de boulot pour arriver à... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays est capable de subsister aux besoins alimentaires de sa population. Eh bien, depuis qu'ils ont fait ça, ils sont devenus dépendants des importations sur 6 denrées. Le lait, la farine de blé, le soja, la volaille, la viande de bœuf et les œufs. C'est quand même des produits de base. Et maintenant, ces produits de base, ils vont être donc sur le marché de l'importation et donc ils vont être complètement pris dans toutes ces fluctuations de prix, de bourse, de spéculation, là, comme les gens de Cargill. Et je vous rappelle, donc, on a faim parce qu'on est trop pauvre. Et donc, en fait, de plus en plus d'agriculteurs cultivent la terre non plus pour nourrir nos assiettes ou un peu les leurs, mais pour nourrir nos réservoirs. Et en fait, ces multinationales, du coup, capitalistes qui sont derrière, elles m'imposent à moi de vivre dans un monde cannibale. Mais moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai rien demandé. Moi, tous les jours, ça me rend dingue de savoir que dès que je vais profiter, jouir de quelque chose, ce sera au détriment d'autres personnes ou de la planète. C'est pas mon kiff, moi. Moi, je suis pas née comme ça. Je suis peut-être une bobo utopiste, mais moi, j'ai besoin de savoir que je ne crée pas la misère des autres, quoi.